Ok yo les potes, du coup on se retrouve pour une vidéo, du coup c'est les top 6 des animés qu'il faut regarder quand on commence, enfin, entre guillemets, après c'est mon point de vue. Du coup, on va parler de Mirai Nikki, du coup c'est un manga qui parle de Amano Kitero, un lycéen qui est toujours resté à l'écart, qui se décrit comme étant un observateur. Il a même pris l'habitude de d'écrire ce qu'il voit dans son téléphone, du coup une sorte de journal intime. Il s'est également inventé un monde bien à lui, et c'est dans cet univers imaginaire qu'il a ses seuls amis, Deus Ex Machina, le dieu du temps et de l'espace, et Mulu Mulu, sa servante. Mais un jour, Deus il va lui dire que il prépare un jeu. Et voilà que genre Yuki, il va être entraîné dans une cauchemardesque course à la mort, où chacun des participants il peut voir l'avenir des autres participants du coup du survival game, des 11 autres participants. Et lui, bah, Yuki va faire la rencontre de Gaza Yuno, une fille très mystérieuse qui cache un gros secret. Et la suprématie de cette ville. Ok, du coup là on se retrouve pour la deuxième partie. Du coup on va parler de Gakuen Touché Astérix, qui est un anime action. Alors du coup, dans le passé, l'humanité a subi une catastrophe naturelle, l'Inverta. Cette catastrophe a détruit le monde entier, mais grâce à cet événement, l'humanité a développé une nouvelle capacité, le Ganestella. L'histoire se passe dans la ville académique sur eau nommée Rika. Cette ville est autrement connue sous le nom de l'Astérix. Célèbre pour être la plus grande scène du monde de la guerre des étoiles, un mini tournoi entre l'académie. Les personnes de la génération Star Pulse, appartenant à 6 académies différentes, ont fait les vœux avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Alors du coup on se retrouve pour la troisième animé qui est Akame ga Kill, un manga de combat d'horreur, enfin horreur entre guillemets quoi. Du coup on va suivre Tatsumi qui va se rendre à la capitale impériale pour devenir soldat dans l'armée. Sauf qu'il va se rendre compte que la capitale elle est corrompue et il va faire la malencontreuse rencontre d'un groupe d'assassins qui eux sont là pour nettoyer la capitale des déchets qui la composent. Et il va forcément rejoindre du coup cette troupe d'assassins qui est le Night Raid. Et on va le suivre dans l'évolution de l'animé et dans la conquête de la capitale impériale. Ok, du coup on va se retrouver pour la quatrième partie qui est Masugakuen, un anime ecchi. Du coup on va suivre Kizuna Hida qui va entrer dans un lycée contre l'invasion extraterrestre ou de l'invasion de l'autre monde comme ça dans l'animé. Et du coup, Kizuna qui a une particularité qui peut régénérer les armures de ses coéquipiers, enfin de ses coéquipières du coup. Mais sauf qu'il va devoir avoir des rapports avec celle-ci, et du coup on va suivre son évolution dans cette vie plutôt embarrassante. Ok, du coup on se retrouve pour la cinquième partie qui est un autre ecchi nommé Freezing. Du coup Freezing c'est un anime qui va parler de Aoi Kizuya, un jeune homme qui va intégrer l'Académie West Genetic, qui combat les extraterrestres, donc les Nova. Et cette académie accueille deux types de personnes, les femmes, du coup les Pandora, et les hommes, les limiteurs, sauf que les limiteurs doivent être plus jeunes que les femmes et tout, bon, bref. Et du coup, Aoi Kizuya, à son arrivée, il va faire la connaissance de Satellaser Elbrigetto, qui elle n'a toujours pas de limiteur, et c'est une des meilleures Pandora de l'académie. Du coup, lui va vouloir finir par être son limiteur, mais pour quelconque raison, ça va être plus compliqué que prévu. Ok, du coup on se retrouve pour la toute dernière partie. Du coup c'est un animé horreur nommé Another. Du coup l'histoire se déroule en 1972 où une charmante lycéenne, Misaki de l'établissement Yomoyama Junior, est soudainement retrouvée morte. Par chagrin, ses camarades de la classe 3-3 ont décidé d'agir comme si elle était encore en vie, jusqu'à la remise du diplôme. Cette illusion n'a pas été sans dommage pour cette classe. En 1998, Sakakibara Koichi est transféré dans la classe 3-3 et il décèle un étrangement comportement près de ses camarades de classe. Il rencontre même un mystérieux élève du nom de Misaki Mei qui porte un cache-œil et qui passe son temps à dessiner. Un jour, le délégué de la classe 3-3, Saguragi Yukari, est sauvagement assassiné, mais ses camarades de classe agissent comme s'il était encore vivant. Koichi décide de mener l'enquête pour comprendre les raisons.